Bonjour, Maryse Malroux. Bonjour, monsieur Gérard Brière. Aujourd'hui, nous sommes au Carrefour pour l'emploi à Toulouse, avec Maryse Malroux qui dirige la coopérative Val-Thallin à Blagnac. C'est cela? Oui, tout à fait, c'est exact. Donc aujourd'hui, nous nous retrouvons dans ce parc des expositions où beaucoup d'entreprises offrent de l'emploi, offrent de la formation, et comme Val-Thallin, offre la possibilité d'aide à la création d'entreprises. Tout à fait. Nous sommes effectivement, Val-Thallin, une coopérative d'activité et d'emploi et ou d'entrepreneurs, puisque la sémantique est un peu différente, mais le concept reste le même. Et aujourd'hui, nous sommes présents, comme chaque année, pour pouvoir présenter les modalités de fonctionnement d'une coopérative d'activité et d'emploi et proposer un statut d'entrepreneur salarié. Donc, qu'est-ce qu'un statut d'entrepreneur salarié? On est vraiment dans le cadre de... comment dirais-je? Donc ça veut dire que Val-Thallin est vraiment dans le cadre du sujet de ce forum. Ah, exactement, puisque nous sommes dans le cadre de la création d'emplois ou d'activités. Donc création d'emplois ou d'activités, ça veut bien dire qu'effectivement, la coopérative Val-Thallin permet d'accompagner et d'héberger juridiquement, fiscalement et administrativement des entrepreneurs qui auraient le souhait de vouloir tester ou créer leur emploi par le principe coopératif. Donc plutôt que d'entreprendre seuls de manière solitaire, ils vont entreprendre d'une façon différente, ils vont entreprendre autrement et différemment. Ils vont entreprendre de manière solidaire et non solitaire. Ils vont partager une entreprise. Ils vont partager un numéro de SIRET. Ils vont partager des méthodes et des outils de travail. Ils vont partager des assurances de responsabilité civile professionnelle. Ils vont répondre à des appels d'offres de marché public ensemble, en commun. Ils vont pouvoir se développer chacun les uns et les autres. Et bien évidemment, d'entreprendre de manière solidaire et non solitaire permet d'avoir une compétitivité beaucoup plus importante pour chaque entrepreneur. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Donc ça veut dire un accompagnement qui va très loin, puisque ça va de la création, de l'activité, au soutien, au marketing, d'après ce que j'ai compris, et même d'affaires. Alors même au-delà, puisque quand les entrepreneurs arrivent chez Val-Thallin, certains sont à la genèse de l'idée. Donc tous n'ont pas forcément de projet, ils souhaitent entreprendre. Voilà. Ils ont l'envie, l'idée de vouloir se lancer dans l'activité de l'entrepreneuriat, mais pour autant, il faut passer de la genèse de l'idée à un projet. Donc il existe plusieurs dispositifs d'accompagnement qui sont aujourd'hui donc financés par l'intermédiaire du Pôle emploi ou d'autres organismes tels que les OPCA, que sont les bilans de compétences, les bilans créateurs d'activités, et ensuite, quand ils sont intégrés au sein de la coopérative, ils signent un contrat d'appui au projet d'entreprise. Donc le contrat d'appui au projet d'entreprise, c'est un cadre, un décret ministériel qui permet, c'est le seul contrat en France qui le permet d'ailleurs, de pouvoir accompagner et d'héberger juridiquement et fiscalement des demandeurs d'emploi en leur permettant de bénéficier, de continuer à bénéficier en fait, de leurs indemnités de Pôle emploi. Le contrat CAP a été financé en 2003 par le Fonds social européen parce qu'il y avait un vide juridique en France. Les demandeurs d'emploi qui voulaient se tester ou se lancer dans l'activité pour devenir indépendants, il fallait qu'ils créent une entreprise et ils perdaient leurs indemnités. Donc du coup, le FSE, le Fonds social européen, a financé l'étude de ce contrat d'appui au projet d'entreprise et c'est le seul contrat en France qui permet effectivement de pouvoir, pour un demandeur d'emploi, de se tester, bien évidemment, de continuer à percevoir ses indemnités, tout en étant en sécurité, en entreprenant de manière coopérative et en se disant le contrat CAP c'est 1 an renouvelable 2 fois, au bout de 3 ans j'ai peut-être la possibilité de proposer ma candidature au sein d'une CAE et devenir réellement entrepreneur salarié associé. Et donc du coup je ne suis plus en contrat CAP, le contrat CAP n'est pas un contrat de travail. Alors que là après quand ils sont entrepreneurs salariés associés, là oui ils sont réellement avec un statut légitime, un contrat de travail dans la coopérative. Donc en fait on est plusieurs entrepreneurs, chacun avec notre domaine de compétences, certains le marketing, la communication, comme tu l'as dit, l'informatique, etc. Donc chacun a son domaine de compétences. Par contre, ils vont travailler en dynamique de groupe et de réseau. Ils vont s'apporter des affaires, ils vont partager pour certains des clients et ils vont répondre à des appels d'offres en commun parce que certains ne peuvent pas le faire s'ils étaient tout seuls ou s'ils étaient en statut d'auto-entrepreneur. Très bien. Donc ça veut dire que vous faites partie de l'économie sociale et solidaire ? Ah, exactement. On est effectivement la seule coopérative d'activité d'emploi créée sous une forme juridique innovante, qui est la Société coopérative d'intérêt collectif, qui permet d'associer plusieurs acteurs pluridisciplinaires autour de notre projet, des personnes physiques, des personnes morales, des personnes publiques et des personnes privées. Et ça, c'est vraiment la particularité de la SCIC. Et nous sommes la seule coopérative d'activité d'emploi créée sous cette forme juridique implantée sur l'ensemble de la région Midi-Pyrénées. Il en existe un peu moins de 10 en France. Et vous travaillez de façon étroite avec la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire.
Grand merci d'ailleurs à la Chambre régionale de l'économie solidaire et sociale et à Coralie, à toute son équipe, parce que très sincèrement, ils font un travail formidable et sensationnel. Nous étions d'ailleurs, grâce à eux, à la Foire internationale de Toulouse. Cette fois-ci, ils sont très actifs aussi et ça nous permet de pouvoir être représentés, nous les structures membres partenaires de la CRES, et de pouvoir bien sûr bénéficier de cette exposition et de cette possibilité de recevoir ces demandeurs d'emploi qui cherchent la possibilité soit de créer une entreprise, soit de créer leur emploi par le principe coopératif, et les CAE, et grâce à la Chambre régionale de l'économie solidaire et sociale, grâce au CDE 31 qui nous aide beaucoup, nous, les chefs d'entreprise. Ça, c'est important aussi, il faut le signaler. Et toutes ces associations et toutes ces structures de l'économie solidaire et sociale, 220 000 en France, 2,4 millions de salariés, c'est pas rien. L'économie solidaire et sociale crée 23% de création d'emplois chaque année depuis plus de 10 ans. On n'en parle pas. On parle toujours de ce qui va mal en France et de jamais de ce qui va bien. Donc il faut le dire, et on a quand même la chance aujourd'hui d'avoir Madame Carole Delga, qui est quand même la secrétaire d'État en charge de l'économie solidaire et sociale, de la consommation de la famille sur la région Midi-Pyrénées. C'est quand même une grande chance. Et oui, parce qu'elle est très active. Et d'ailleurs, je suis étonnée de ne pas la voir sur le salon, parce qu'elle est souvent très présente. Très présente dans la région, voilà. Et donc c'est une chance inouïe de pouvoir effectivement développer l'économie solidaire et sociale. C'est un vrai plaisir, un vrai bonheur que de pouvoir porter des valeurs un petit peu différentes et de dire que oui, il est possible d'entreprendre. Et oui, il est possible d'entreprendre autrement et différemment. Merci beaucoup. Merci, bonne continuité et à très bientôt au Club des dirigeants d'entreprise de Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon. Avec grand plaisir. Merci. Au revoir, merci.